Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous poste la recette des Magnum Cake à la vanille. Ces gâteaux en forme de glace Magnum qui se déclinent à l'infini, en fonction bien sûr du thème de votre événement. À la fois croquant et fondant, vous allez voir c'est très facile à faire. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la recette. Pour les ingrédients ici, on aura besoin de 4 œufs entiers, 120 ml d'huile de tournesol, 110 g de sucre en poudre, une pincée de sel, 230 g de farine T45, un sachet de levure chimique 11 g et un sachet de sucre vanille 8 g. Pour commencer, dans le bol du robot, je vais blanchir les 4 œufs ainsi que le sucre en poudre et le sachet de sucre vanille. Je vais bien laisser fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc ici, comme vous allez voir, le Magnum Cake il est composé d'un mélange de gâteau émietté et de mascarpone. Pour ma part, je vais réaliser un cake maison. Je trouve que c'est nettement meilleur et on peut réduire le sucre du gâteau vu que le glaçage est déjà assez sucré. Mais il vous est possible bien sûr de le réaliser avec un gâteau 4 quarts. Une fois que c'est fait, j'ajoute ensuite l'huile. J'incorpore dans ma farine la levure chimique ainsi que la pincée de sel. Et j'ajoute les éléments secs petit à petit dans mon robot. Ensuite, vous allez venir chemiser un moule rond ou bien rectangulaire, peu importe. On va y verser notre préparation et on va la fourner dans un four préchauffé à 170 degrés en chaleur tournante pendant à peu près 25 minutes jusqu'à ce que votre gâteau soit bien cuit. Vous le laissez tiédir avant de le démouler et lorsqu'il sera totalement refroidi, à ce moment-là, vous pouvez passer à la suite de la recette. Il vous est possible de préparer la veille pour un gain de temps. Donc moi ici, une fois refroidi, je l'ai bien filmé, je l'ai placé au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Le lendemain, je récupère mon gâteau et on va passer à la deuxième étape. Donc ici, j'ai 250 g de mascarpone, j'aurai besoin que de 200 g environ, ainsi qu'une cuillère à café de miel. Donc ici, je ne l'ai pas mentionné, mais il vous faudra aussi de l'extrait de vanille, c'est facultatif, mais moi j'aime bien le goût de vanille dans le gâteau. Pour donner à vos Magnum Cake la forme parfaite, il faudra vous munir d'un moule à Magnum. Donc moi ici, je l'ai commandé sur AliExpress. J'ai pris le tout petit gabarit. Je trouve que pour la taille, c'est idéal pour les buffets. Comme vous allez le voir, c'est vraiment petit et mignon. Donc ensuite, je récupère mon robot et je vais venir hacher mon gâteau. Il vous est possible de l'émietter à la main, mais moi je trouve que c'est bien plus pratique au robot. Donc pas besoin de mettre la main à la pâte. Je vais le mixer 5 à 10 secondes en vitesse max, jusqu'à le réduire en miettes. J'ajoute ensuite un peu d'extrait de vanille, ainsi que la mascarpone. Donc en ce qui concerne la mascarpone, je n'ajoute pas tout en même temps, donc j'ajoute au fur et à mesure. Je le fais d'habitude au pif, donc il vous faudra à peu près 200 g. Vous commencez par ajouter 2 cuillères à soupe et ensuite vous ajoutez au fur et à mesure. Si vous l'ajoutez à la main, vous allez malaxer jusqu'à obtenir une pâte qui doit tenir sa forme et ne pas s'émietter. Donc en gros, vous verrez que votre pâte ne doit pas être friable. Ensuite ici, j'ajoute une cuillère à café de miel, ce qui va donner une bonne texture et un bon goût en bouche. Donc là, c'est ma petite touche perso, vous pouvez vous en passer. Et voilà, ensuite je débarrasse dans mon saladier avant de former mes Magnum Cake. Comme vous voyez, la pâte n'est pas friable, elle se ramasse très bien et elle est lisse. Donc ici, vérifiez quand même au fur et à mesure et faites attention de ne pas mettre trop de mascarpone. Et voilà, ensuite je vais venir remplir mon moule à Magnum Cake. Une fois que vous avez rempli toutes vos cavités, vous allez maintenant insérer vos bâtons à Magnum Cake. Donc ici, pareil pour les bâtonnets, je les ai achetés chez AliExpress. Vous pouvez aussi en trouver chez Action. Une fois que c'est rempli, vous allez venir filmer au contact vos Magnum Cake et les placer au congélateur. Une fois qu'ils sont bien durs, au bout d'une demi-heure à peu près, vous pouvez les retirer des moules et les placer directement dans un bac. Et les remettre ensuite au congélateur pour continuer de remplir les cavités avec le reste de la préparation. Et maintenant, on passe à la dernière étape des Magnum Cake, donc le glaçage et la décoration. Donc là, c'est mon étape préférée. Vous allez faire fondre 200 g de chocolat blanc. Donc ici, vous avez soit le chocolat blanc de chez Leclerc, mais mon préféré reste le chocolat blanc de chez Lidl. Il est pas cher et il est très très bien pour le glaçage des Magnum Cake. Donc ici, je le fais fondre au bain-marie, donc tout doucement. Je retire la casserole du feu lorsqu'il reste quelques morceaux et je continue à mélanger. Donc ici, pour que le chocolat blanc soit bien fluide, j'ajoute une cuillère à café d'huile. Et je transvase tout ça dans un verre qui soit assez large pour accueillir mes Magnum Cake. Donc ici, j'ai sorti mes Magnum Cake du congélateur 5 minutes avant de les glacer.
parce que s'ils sont glacés, le chocolat blanc va vite figer sur le Magnum Cake et avoir une grosse couche, et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc laissez-les revenir un peu à température pendant à peu près 5 minutes avant de les plonger dans un chocolat blanc qui soit bien fondu, et pas trop épais surtout. Voilà, donc ici je retire mes Magnum Cake de mon moule et je les plonge rapidement dans mon chocolat blanc. Et je tapote de suite sur le verre comme ceci pour enlever rapidement tout l'excédent. Et pour finir, on racle sur le verre le dessous du Magnum Cake comme ceci pour éviter d'avoir une grosse couche. Aussitôt, je les dépose sur un plateau recouvert de papier sulfurisé et je le place tout de suite au frigo ou bien au congélateur pour éviter la condensation qui se forme sur le Magnum Cake, c'est-à-dire les micro-gouttes qui se forment sur le chocolat. Et voilà, lorsque vous avez glacé tous vos Magnum Cake, vous les sortez du frigo ou bien du congélateur et vous passez à la décoration. Pour la décoration, je vais utiliser des feuilles d'or, des petites perles de sucre colorées. Mais avant ça, je vais venir les saupoudrer de paillettes alimentaires couleur or. Donc vraiment faites selon vos envies. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Comme vous voyez, ça rend très bien, ça scintille. Ensuite ici, j'ai rempli ma petite seringue en silicone de chocolat blanc fondu. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous munir d'une cuillère à café ou bien vous pouvez aussi utiliser un petit sachet de congélation. Et voilà, laissez place à votre imagination et décorez vos Magnum Cake selon vos envies. Donc ici, lorsque vous décorez de chocolat blanc, aussitôt vous déposez vos petits bonbons, autrement le chocolat fige et les petites perles ne s'accrochent pas. Donc préparez-les dans le creux de votre main comme ceci et soyez rapide. Voilà, je termine par déposer mes petites feuilles d'or et les magnums sont prêts. J'espère que j'ai réussi à vous donner toutes les informations et les conseils pour réaliser des Magnum Cake. J'espère que vous allez essayer cette recette. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Vous retrouverez le lien sous ma vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine recette.